Avec mes beaux-parents, j'ai été témoin d'un geste inattendu de mon mari. Je m'appelle Catherine Johnson. Je suis une femme au foyer de 36 ans. Actuellement, je vis avec mes beaux-parents et nos 3 enfants. Mon mari a été affecté à l'étranger pendant 3 ans et j'étais inquiète à l'idée d'élever les enfants seuls pendant cette période. Je m'inquiétais pour d'éventuelles maladies ou blessures. Après avoir discuté de mes préoccupations avec mon mari, nous avons décidé d'emménager chez mes beaux-parents. Mon mari, Bob et moi avons été camarades de classe et nous sommes ensemble depuis le lycée. Je connais mes beaux-parents depuis ce temps-là. Nous avons décidé de nous marier une fois que nous serions financièrement stables, après avoir obtenu notre diplôme universitaire, et nous nous sommes mariés quand j'avais 24 ans. Bob voulait rapidement subvenir aux besoins de la famille, alors il a rejoint une grande entreprise. Il était ambitieux et très apprécié, même s'il venait de commencer. Nous avons donc pu nous marier plus tôt que prévu. Les 2 familles étaient impatientes de notre mariage. Elles étaient ravies de notre cérémonie. Les 2 familles s'entendaient bien, ayant déjà eu des interactions avant notre mariage, se sentant comme une grande famille. Les 2 parents étaient très heureux de notre mariage et chaque fois que je me souviens de la cérémonie, cela me rappelle de bons souvenirs. De mon côté, en plus de mes parents, j'ai un frère aîné, de 3 ans, mon aîné. Il vit loin et nous nous voyons occasionnellement. Il voit Bob comme un vrai petit frère et ils sont proches depuis l'école. Ils ont tous les 2 fait du sport à l'école et aiment même regarder des matchs ensemble. Lorsque nos enfants sont nés, il était ravi, apportant toujours des cadeaux. Un frère si attentionné. Cependant, la tragédie a frappé lorsque nos parents sont décédés dans un accident peu de temps après la naissance de notre premier enfant. La dernière fois que je les ai vus, ils étaient rayonnants de joie, attendant avec impatience de voir leur petit enfant grandir. Leur visage était plein d'espoir pour l'avenir et croyaient en un bonheur continu, ce qui est mon dernier souvenir d'eux. J'avais toujours hâte de faire des choses avec mes parents et mon nouveau-né. Mais, alors qu'ils étaient si heureux, ils m'ont été enlevés soudainement dans un accident. En préparant leur funérailles avec mon frère aîné, tellement choquée que je me sentais engourdie pendant un certain temps. Pendant les funérailles, j'étais naturellement submergée par un sentiment de perte. Je me souviens avoir pleuré silencieusement, avec des larmes coulant sans arrêt sur mon visage. Mon frère aîné a désespérément essayé de me réconforter pendant que je pleurais profondément, mais j'avais l'impression de ne pas être vraiment présente. Même après les funérailles, c'est mon mari Bob qui m'a soutenue, même si Bob était proche de mes parents et a pleuré leur perte. Et malgré son emploi du temps chargé et la prise en charge de notre enfant, il était là pour moi. En voyant comment Bob a géré tout cela, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester comme ça, et j'ai commencé à me rétablir lentement. Quand je me suis excusée pour le fardeau que je lui avais imposé pendant cette période, Bob a juste ri. Les couples sont là pour se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. C'est évident pour moi d'être là pour toi, Catherine. Il est naturel de faire bonne figure pour notre famille, même si c'est difficile, a dit Bob. Inspiré par l'attitude de Bob, j'ai fait le vœu de faire de mon mieux pour notre famille. Mes beaux-parents, sachant à quel point j'étais dévastée pendant cette période, étaient encore plus préoccupés par moi. Catherine, nous te considérons comme notre propre fille. S'il te plaît, n'hésite pas à compter sur nous. Nous sommes là pour t'aider et te soutenir à tout moment, me disait-il. Les connaissant, j'étais rassurée que vivre ensemble ne poserait aucun souci. Nous avons donc annulé notre contrat d'appartement, rempli les documents nécessaires pour transférer notre enfant à la maternelle et nous sommes installés chez mes beaux-parents. Nos enfants sont attachés à leurs grands-parents, donc nous avons changé d'école pour qu'ils vivent ensemble, mais cela ne semblait pas les déranger. La maison est de propriété à 2 étages que Bob a construit quand il était jeune. Elle a été conçue pour être adaptée aux enfants et pour être leur résidence à leur vieillesse, avec une attention particulière à l'accessibilité, en faisant un foyer sûr pour les petits-enfants. La maison est légèrement plus grande que notre ancien appartement et étant donné nos jeunes enfants, emménager n'a posé aucun problème.
Notre ancien appartement n'était pas à 2 étages, donc au début, les enfants trouvaient les escaliers fascinants et jouaient souvent dessus ensemble. J'étais inquiète de savoir comment le changement d'environnement pourrait les affecter, mais les voir jouer avec autant d'énergie a apaisé mes inquiétudes. Même s'ils ont dû changer d'école, ils semblaient bien s'adapter et se faire de nouveaux amis rapidement. Bien que j'ai été inquiète qu'ils tombent malades à cause des changements, ils ont été en bonne santé, ce qui me met à l'aise. Depuis que nous avons déménagé à New York, nous vivons en harmonie avec mes beaux-parents, nous soutenant mutuellement. Au début, étant donné que j'étais mère au foyer, j'avais l'intention de m'occuper de toutes les tâches ménagères. Cependant, mes beaux-parents ont proposé de partager les responsabilités. Pendant que je m'occupais de préparer les repas, ma belle-mère faisait la lessive, bien que parfois nous échangions nos rôles. Apparemment, elle n'est pas très douée en cuisine, donc elle était soulagée, et elle a même complimenté mes plats. Le ménage était partagé entre mes beaux-parents et moi, me libérant ainsi plus de temps. Je peux maintenant passer plus de temps avec mes enfants, et je pense être devenue plus attentive à leurs changements subtils. Le seul problème, si on peut l'appeler ainsi, c'est que les enfants s'ennuient de leur temps de jeu avec Bob. N'adore. Et quand il est présent, ils sont en vie. Malgré son travail fatigant, Bob me disait parfois de prendre une pause et de m'occuper de certaines tâches. Il travaille dur à la fois à son travail et avec les enfants, tellement que je m'inquiétais parfois s'il se reposait suffisamment. Même si tu travailles et t'occupes des tâches ménagères, es-tu sûr de te reposer suffisamment? Quand j'ai posé cette question à Bob, il m'a assuré que tout allait bien. Bob est gentil, attaché à sa famille et a un tempérament joyeux et enjoué. Étant à l'étranger, il n'est pas facile de voyager d'avant en arrière, et en 3 ans, il n'est revenu aux États-Unis qu'une seule fois. Les appels vidéo avec Bob pendant qu'il est en mission à l'étranger sont quelque chose que mes enfants apprécient. Et j'attends avec impatience. Avec un décalage horaire de 14 heures, trouver un moment commun peut être difficile, mais nous essayons de nous appeler en vidéo au moins une fois par mois. Nous échangeons également régulièrement des emails, mais rien ne vaut de se voir en face à face. Nous sommes toujours curieux de sa vie à l'étranger et nous voulons nous assurer qu'il va bien. Récemment, les enfants se sont montrés plus intéressés par les aperçus des pays étrangers et les histoires de Bob pendant ces appels. Aujourd'hui à 21 heures, nous avons un appel vidéo prévu avec Bob. Les enfants, impatients de parler à leur père, ont même fait la sieste pour rester éveillés. Pendant que je prépare l'ordinateur pour l'appel, les enfants se mettent en ligne correctement et commencent bientôt une conversation animée avec Bob. Ça fait un moment, comment ça va? Quand le visage de Bob est apparu à l'écran et que je l'ai appelé, les enfants ont répondu avec des voix joyeuses. Salut papa, nous allons bien. Devine quoi? Ils ont commencé en utilisant leurs mains pour souligner leurs points avec animation. Bob a écouté avec une expression ravie. J'avais tellement de choses à discuter avec Bob, mais j'ai décidé d'attendre que les enfants soient endormis. Mes beaux-parents et moi avons regardé la conversation avec des sourires chaleureux. Bob a mentionné qu'il avait du travail plus tard, mais il semblait avoir environ 2 heures de libre. Après les enfants, j'espérais avoir un moment en tête-à-tête avec mon mari. Grâce à l'aide constante de mes beaux-parents, il y avait des choses difficiles à discuter ou des problèmes que je voulais vraiment partager avec Bob. Environ 30 minutes après l'appel vidéo, peut-être à cause de leur bavardage énergique, les enfants ont commencé à avoir l'air endormis. Même s'ils avaient fait la sieste, c'était l'heure habituelle de leur coucher, donc ils étaient probablement fatigués. Pourtant, ils semblaient avoir encore des choses à dire et faisaient de leur mieux pour rester éveillés. Le plus jeune était surtout endormi, se réveillant de temps en temps, mais succombant rapidement à la somnolence. En les voyant dans cet état, Bob a gentiment suggéré qu'ils aillent se coucher. « Tu commences à avoir sommeil, hein? Encore un mois et papa reviendra à New York. » On discutera beaucoup à ce moment-là. La mission à l'étranger de Bob prendrait fin dans 1 mois. Les enfants attendaient avec impatience son retour. À son retour, il était clair qu'il y avait encore beaucoup à discuter. Je lui ai rappelé que
Les enfants avaient école et maternelle le lendemain. Donc, il était temps de se coucher. Mes beaux-parents et moi avons convaincu les enfants d'aller se coucher et alors qu'ils disaient au revoir avec somnolence, Bob a fait signe de la main. Je me suis levée pour emmener les enfants dans leur chambre et mes beaux-parents ont gentiment proposé de les surveiller pour que nous puissions avoir un peu de temps pour nous. Tenant notre plus jeune qui s'était endormi, mes beaux-parents ont conduit les autres enfants dans leur chambre par la main. J'étais reconnaissante pour les paroles de ma belle-mère et je me suis installée pour discuter avec Bob. C'est incroyable à quel point les enfants ont grandi en seulement un mois. Nous avons parlé sans fin d'eux, surtout lors de la réunion parents-enseignants où ils semblaient s'amuser beaucoup. Ils ont répondu avec confiance aux questions de l'enseignant et m'ont fièrement tout raconté après. C'est dingue. Depuis que notre aîné a commencé l'école primaire, Bob a toujours été impatient d'assister à ces réunions, même s'il était à l'étranger. Je lui envoie régulièrement des photos, mais il veut toujours un compte-rendu détaillé pendant nos appels. Voir à quel point il valorise notre famille et prend plaisir aux étapes importantes des enfants me rappelle toujours à quel point j'ai de la chance d'avoir épousé un homme aussi merveilleux. Nous avons également discuté de certains défis, préoccupations et projets futurs lors de notre conversation. Après un moment, mes beaux-parents se sont de nouveau joints à nous, et avant que nous le sachions, il était minuit. Bob devait commencer le travail et nous avions une journée chargée devant nous, donc nous avons mis fin à l'appel et nous sommes souhaités bonne nuit. J'avais l'intention de mettre fin à l'appel, mais j'ai accidentellement éteint seulement ma caméra, laissant l'appel toujours actif. Quand j'ai réalisé mon erreur, j'ai rapidement mis fin à l'appel. Mes beaux-parents ont demandé curieusement à propos du comportement de Bob au téléphone, car il avait dit qu'il se préparait pour le travail, mais semblait inviter quelqu'un. Je me sentais coupable d'avoir écouté aux portes, mais je voulais juste vérifier avec qui il parlait. Ma belle-mère était d'accord avec moi. Nous avons décidé de regarder ensemble. Bien que j'ai eu un mauvais pressentiment, je me suis rassurée en pensant peut-être qu'il est simplement proche d'une collègue et je me fais des idées. Cependant, une femme étrangère est entrée dans la maison discutant familièrement avec Bob et même le touchant. Peu importe les différences culturelles entre les États-Unis et d'autres pays, on n'inviterait pas simplement une femme chez soi où on ne serait pas aussi intime. J'ai instinctivement regardé mes beaux-parents et tous deux avaient une expression sombre. Ils murmuraient avec incrédulité, regardant la vidéo comme s'ils voyaient quelque chose d'inexplicable. Mais juste au moment où je pensais peut-être exagérer et que c'était juste des différences culturelles, les deux ont clairement commencé à être infidèles. Attends quoi? En voyant le comportement choquant de Bob, j'étais plus calme que furieuse et j'ai rapidement appuyé sur le bouton d'enregistrement. Mes beaux-parents avaient un mélange de culpabilité envers moi et de colère envers Bob sur leur visage. « Catherine, ça va? Tu n'es pas obligée de regarder ça si c'est trop difficile, » a dit ma belle-mère, inquiète pour moi, qui tremblait visiblement. Même dans cette situation, les soins de mes beaux-parents m'ont apporté un certain réconfort. J'ai besoin de voir ça comme preuve. Ça va, je l'ai assuré et j'ai continué à regarder. Bien que j'ai été dégoûtée et en colère d'être trompée, j'étais étonnamment calme. Après l'acte épouvantable, les deux ont commencé à parler sur le lit. D'après leur conversation, il était évident que la femme savait que Bob était marié et il semblait que leur relation était limitée à son temps à l'étranger. Merci de m'avoir emmené en voyage l'autre fois. Pas de problème. Il s'est avéré que Bob avait emmené la femme en voyage récemment. La destination était un endroit que nos enfants avaient exprimé leur intérêt pour et nous avions parlé de le visiter en famille un jour. Et comme ils n'avaient pas d'acquaintance à l'étranger, ils semblaient avoir profité de leur voyage sans aucune inhibition. Mais tu as couvert les dépenses, non? L'argent va bien? La femme parlait avec inquiétude d'argent, semblant nerveuse à l'idée que leur liaison soit découverte. Incroyablement, Bob m'avait dit qu'il gagnait moins qu'en réalité, et il m'avait confié qu'il dépensait l'excédent pour ses loisirs. Apparemment, son entreprise avait 2 lieux de paix.
Avec cette révélation choquante, toutes les actions passées de Bob ont commencé à sembler suspectes. Ma confiance en Bob semblait se briser bruyamment. Quand j'ai fini d'observer le comportement de Bob, il était déjà passé 2 heures du matin. Stupéfaits par la vérité choquante, nous étions tous les 3 voix. Allons dormir pour l'instant, et ensuite nous réfléchirons à la suite, murmura mon beau-père, et nous avons décidé de nous diriger vers nos chambres. Une fois au lit, j'étais complètement réveillée, incapable de dormir. Bob a toujours été attentionné, proactif au travail et avec les enfants, et gentil. Nous nous connaissons depuis le lycée, donc je pensais le connaître assez bien. Je n'ai jamais pensé que le Bob que je connaissais était un mensonge. Mais avec les événements récents, j'avais l'impression de ne plus le connaître. J'ai toujours cru qu'il ne tromperait jamais, et si ce n'était que des témoignages ou des photos, je n'aurais probablement pas cru qu'il avait une liaison. Mais après avoir vu la scène lors d'un appel vidéo, j'étais sous le choc, et mes pensées étaient figées. Petit à petit, différentes émotions envers Bob ont commencé à monter en moi. Je me suis retrouvée à essuyer des larmes qui ne cessaient de couler. Sachant que je devais me lever tôt, j'ai essayé de dormir, mais mon esprit ne cessait de revenir à Bob, et ma somnolence a disparu. Avant même que je m'en rende compte, c'était le matin, et je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. J'ai utilisé du maquillage pour cacher les rougeurs autour de mes yeux à force de pleurer, et j'ai commencé à me préparer pour la journée. Bonjour, le petit déjeuner est prêt. J'ai appelé joyeusement mes enfants, essayant d'agir comme d'habitude. Maman, ça va? Tes yeux sont rouges. Tu vas bien? J'avais essayé de paraître forte devant les enfants, mais ils avaient l'air inquiets. Je n'ai pas pu cacher mes yeux rougis, et cela les inquiétait à rater. Ce n'est rien, chérie. J'ai juste veillé tard hier soir, donc je suis peut-être un peu fatiguée. Oh maman, tu dois dormir tante. J'ai répondu avec un sourire, et les enfants ont imité mon ton en disant la même chose et ont ri, l'air soulagé. Après avoir accompagné les enfants, j'ai décidé de faire une pause car mes beaux-parents étaient inquiets. Peut-être parce que j'avais bougé pour préparer le matin des enfants, cette fois je me suis endormie instantanément. J'aurais souhaité que les événements de la nuit ne soient qu'un rêve, et en me couchant, ma conscience s'est immédiatement évanouie. J'avais prévu de me reposer un peu, mais j'ai fini par dormir jusqu'au soir. Mon beau-père avait récupéré les enfants à la maternelle et ma belle-mère avait préparé le dîner. Je suis désolée d'avoir autant dormi. Merci, j'ai présenté mes excuses en aidant immédiatement ma belle-mère et en continuant comme d'habitude. Quand la nuit est tombée et que les enfants étaient endormis, j'ai parlé à mes beaux-parents de mes pensées sur l'avenir. Je pense pas pouvoir continuer à vivre avec Bob. Donc je pense à demander le divorce. Au début, j'ai été choquée et déconcertée, mais je ne pouvais pas me voir pardonner un mari comme Bob, qui pouvait mentir comme ça. Je me sentais mal pour mes gentils beaux-parents, mais je ne pouvais pas imaginer continuer mon mariage avec Bob. Nous sommes vraiment désolés pour ce que notre fils a fait. Nous sommes vraiment désolés. Mes beaux-parents semblaient regretter les actions de Bob et ont offert leur aide pour les procédures de divorce. Et Bob reviendrait de l'étranger dans un mois. Alors, j'ai décidé de tout préparer rapidement d'ici là. Le lendemain, j'ai immédiatement consulté un avocat connu pour traiter les cas d'infidélité et de divorce. De plus, Bob était très actif sur les réseaux sociaux, postant sur sa vie à l'étranger. Il avait posté des photos de l'étranger. À l'étranger, nos enfants ont adoré les voir. Je pensais qu'il pouvait être prudent à ce sujet, mais comme sa partenaire semblait être une étrangère, je pensais qu'il pourrait y avoir des indices sur ses réseaux sociaux. Alors j'ai vérifié. Après avoir enquêté, j'ai trouvé la femme avec qui il était et j'ai engagé un détective privé pour l'identifier. Il s'est avéré qu'elle travaillait dans la même entreprise que Bob et était une employée locale là-bas. J'ai donc expliqué la situation d'entreprise de Bob et demandé leur coopération. Bob a toujours été honnête, donc ils ne l'ont pas cru au début. Cependant, après leur avoir montré les preuves vidéo, ils ont compris et ont offert leur soutien. J'ai également informé mon frère et quelques amis proches de toute l'affaire. Tout le monde était sceptique au début, mais après leur avoir montré la vidéo, ils ont tous pris mon parti. Ce type
Même avec une famille, à quoi pensait-il en trahissant comme ça? Surtout mon frère, qui était proche de Bob, et lui faisait confiance avec moi, était très furieux. Bien que cela n'ait pris qu'un mois, le fait d'être femme au foyer m'a donné la flexibilité de me préparer et avec les preuves vidéo en main, j'ai réussi à tout préparer pour le divorce. Avec le soutien de mes beaux-parents et en divisant les tâches nécessaires, nous avons réussi à tout finir avant le retour de Bob. Cependant, expliquer la situation aux enfants était un vrai défi. Ils étaient attachés à Bob et attendaient avec impatience son retour. Si je ne leur avais pas dit que nous ne le verrions plus, même après le divorce, ils auraient peut-être encore voulu vivre avec lui. Mais, compte tenu de leur jeune âge, j'ai expliqué doucement la situation avec Bob et j'ai réussi à les convaincre que nous ne pouvions plus vivre avec lui. Ton père, tu vois, il nous a dit un très gros mensonge. Et je ne peux pas lui pardonner. Donc nous ne pouvons plus vivre avec lui. Comment? Eh bien, d'accord alors. Comme Bob était déjà parti pour le travail à l'étranger auparavant, ils ont pensé que c'était juste une autre fois. Ils comprendront probablement mieux en grandissant. Pour l'instant, ils semblent accepter le fait qu'ils ne vivront plus avec Bob. Ayant terminé toutes les préparations, j'ai invité le Bob tout juste rentré pour un repas en disant que cela faisait longtemps. Je lui ai dit de se retrouver dans une salle à manger privée dans un restaurant. À la surprise de Bob, non seulement moi et mes beaux-parents, mais aussi des cadres de l'entreprise et un avocat étaient présents dans la salle. Au fait, mes enfants étaient avec mon frère, qui craignait de frapper Bob s'il le voyait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces personnes sont-elles ici? Face à tous ces visages inattendus, Bob a demandé avec un air perplexe. L'avocat a commencé à expliquer son infidélité et le divorce. J'ai pas trompé. Il doit y avoir une erreur. Bob a catégoriquement nié, se comportant comme une victime. Même confronté à des photos de l'autre femme, il a insisté sur le fait qu'ils étaient juste des collègues et qu'elle l'aidait simplement à s'adapter à la vie à l'étranger. Mon mari a désespérément essayé de s'expliquer, et si je n'avais pas su mieux, j'aurais pu penser que c'était juste un malentendu. En voyant Bob mentir si facilement, un frisson m'a parcouru l'échine. Est-ce que tu dis toujours la même chose après avoir vu ça? Perdant patience, mon beau-père, essayant de garder son calme, a montré les preuves vidéo. Bob, clairement agité, a commencé à paniquer. Comment as-tu ça? Je ne pensais pas être filmé. Ses employeurs lui ont alors dit qu'ils ne pouvaient plus lui faire confiance et l'ont informé de son licenciement. Mes beaux-parents étaient furieux contre Bob et l'ont confronté. Non, la famille, c'est tout. Crois-moi, je ne vais pas demander le divorce. J'ai regardé Bob, à calme, me demandant ce qu'il essayait de dire maintenant. Nous discuterons du divorce en détail plus tard. Je l'ai calmement dit à un Bob confus et j'ai quitté la pièce. Cette nuit-là, Bob, espérant me parler, est venu à la maison où nous vivions avec mes beaux-parents. Cependant, mes enfants et moi avions déjà déménagé. Grâce au contact de mon beau-père, nous avons été présentés à une propriété sûre et confortable et nous avons déménagé immédiatement. Je ne voulais plus voir Bob, alors j'ai pris la décision de déménager rapidement. Je me sentais coupable de devoir changer d'école et de garderie pour les enfants, mais il semblait bien s'en sortir, ce qui était un soulagement. Bob est venu et a voulu savoir où se trouvait notre nouveau lieu, mais mes beaux-parents ont fermement refusé de lui dire et lui ont donné leur opinion. Bob est apparemment parti après ça. Il a continué à envoyer des messages persistants par la suite, mais je n'ai répondu qu'au sujet de la médiation de divorce, et j'ai ignoré le reste. Il a continué à envoyer des messages pleins d'excuses. C'était agaçant, en pensant que s'il ne voulait pas ça, il n'aurait pas dû me tromper en secret. De plus, ma belle-mère m'a informé qu'un voisin avait repéré Bob près de l'école et de la maternelle. Il attendait probablement dehors pour apercevoir nos enfants et me parler. En entendant cela, j'étais soulagée que nous ayons déménagé dans une zone éloignée. Quelques jours plus tard, lors de la médiation de divorce, Bob avait bien pris un avocat et nous avons finalisé le divorce en douceur. J'ai réclamé une partie de nos biens et obtenu la garde de nos 3 enfants. Il a également été décidé que je recevrais une pension alimentaire pour enfants.
Bob a plaidé, s'il te plaît, ne me divorce pas. Je ne tromperai plus jamais. J'ai été sage jusqu'à présent, non? Donne-moi une autre chance. Ce n'était qu'un moment d'égarement. Mais c'est trop tard. Tu t'es amusé à l'étranger sans moi. Je ne veux plus voir ton visage. Bob a essayé de s'accrocher, mais je n'avais plus confiance en lui, et je l'ai repoussé froidement. Il a insisté pour voir les enfants, périodiquement. Je ne voulais pas qu'il rencontre Bob, mais il a le droit de les voir après le divorce, et si les enfants le voulaient, j'ai senti que ce serait cruel de les en empêcher. Donc nous avons décidé que chaque fois que Bob rencontre les enfants, mes beaux-parents ou mon frère seraient présents. Après le divorce, Bob ne renonçant pas à demander à des amis de servir de médiateur, se faisant passer pour la victime. Cependant, comme je leur avais expliqué la situation à l'avance, ils l'ont refusé. Si je ne les avais pas informés, ils auraient peut-être eu de la compassion pour Bob, ce qui aurait entraîné d'autres problèmes. J'étais vraiment contente d'avoir informé mon entourage de tout. Bob était autrefois considéré comme un travailleur diligent et un père aimant. Mais maintenant, tout le monde connaît ses mensonges et son infidélité. Il n'avait plus d'alliés, ses amis se sont éloignés, mes beaux-parents ont pris leur distance, et Bob est devenu de plus en plus isolé. Actuellement, Bob a presque épuisé ses économies et il doit payer une pension alimentaire pour enfants, donc il travaille sans relâche. Comme son cercle professionnel précédent est au courant de ses actions, il a pris un emploi à temps plein dans un domaine différent. Il jongle également avec plusieurs emplois à temps partiel. Au début, il était enthousiaste à l'idée de voir les enfants, mais à mesure qu'ils grandissaient, ils ont compris ce qu'il avait fait et les rencontres sont devenues moins fréquentes. Je ne suis pas sûre de sa maîtresse, car elle est à l'étranger, mais j'ai entendu dire qu'elle avait reçu un avertissement de son employeur. Elle est toujours à l'étranger, donc j'espère que, au moins, elle a appris sa leçon en s'impliquant avec un homme marié. La vie après le divorce est confortable avec la division des biens et la pension alimentaire pour enfants. En pensant à l'avenir de mes enfants, j'ai recommencé à travailler. C'était difficile seul, mais avec l'aide de mon frère, j'ai réussi à les élever correctement. Actuellement, je vis seule dans une ville un peu éloignée de la ville, où c'est pas trop gênant. Comme je travaille à distance maintenant, je passe beaucoup de temps à la maison. Maintenant que mes enfants ont grandi et sont partis, j'ai plus de temps libre. Je profite d'une vie détendue en faisant du jardinage. De temps en temps, mes enfants viennent avec mes petits-enfants. J'ai hâte de les traiter avec des repas que j'ai préparés en savourant ma retraite paisible.